Salut mon neuf, mon boss, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon neuf, mon boss. Aujourd'hui, séance, je sais pas. En fait, je me tâte et j'ai pas envie de faire le dos parce que vu que je l'ai fait avant-hier, tu vois, j'ai fait la séance avec 3 œufs costauds. Donc on a fait quand même une bonne séance, tu vois, avec un... Bon, le volume ça va, il était adapté pour moi. Mais voilà, je préfère avoir 2 jours de repos, donc je sais pas si je tape le dos aujourd'hui. Je sais que je vais faire les pecs, c'est sûr. Je vais faire les épaules aussi, les triceps, c'est sûr. Les biceps dos, je ne sais pas. Après, de toute façon, honnêtement, j'ai testé toutes les machines dos ici. Là aujourd'hui, chest press allongé, prime toujours. Donc là tu vois j'ai mis l'attention au milieu du mouvement et en position étirée. Pas trop en position étirée comme ça pour avoir un bon grind aussi. Mais donc on va voir ce que ça donne mon keuf. J'ai fait ma petite montée en gamme. Et voilà, aujourd'hui, la semaine dernière, j'avais pas testé le pec fly prime, mais je vais le tester aujourd'hui. Parce que je sais pas, en fait, j'avais testé, ah oui, la Gymleco, les cartes Gymleco. Et voilà, je l'avais déjà testé, j'avais pas vu qu'il y avait une pec fly prime, je l'avais vu avec les 3 œufs. Donc là, on va tester ça aujourd'hui, je vais faire ça, prime, après un autre exercice pec et ça sera terminé. Toujours aujourd'hui, je vais faire un très très bas volume. Mais dis-toi qu'il n'y a pas un jour de repos là, ok. Donc tu peux te permettre de t'entraîner tous les jours, même si c'est jamais ce que je recommande, mais c'est ce que je fais mon neuf. Mais tu vois que, en fait, les gens qui disent ah oui, il faut s'entraîner 3 fois, 4 fois, 5 fois, en fait ça dépend de tout en fait. Ça va dépendre de l'intensité, du volume que tu as, tu vois. Là, le volume que je fais pendant mes séances est très bas, donc ça, je peux me permettre d'aller à la salle tous les jours, tu vois. Mais si justement j'avais un trop gros volume, j'allais pas récupérer suffisamment entre mes séances et c'est là où les blessures arrivent, tu vois. Là j'ai pas de douleur, donc tout se passe bien. Mais admettons, voilà, la dernière séance pec que j'ai faite il y a 3-4 jours, je l'avais pas filmé, j'étais avec un coach, Zach, mon gros. Si j'avais fait par exemple trop de séries, etc., là j'aurais pas récupéré suffisamment pour cette séance-là. Donc quand tu fais des grosses séances avec un gros volume, c'est toujours plus intéressant de vouloir réaliser un peu plus de temps de repos, un peu plus de jours de repos, pardon. Mais en général, c'est vraiment jamais ce que je recommande parce que, admettons, là je fais une séance pec, demain je tape le dos, ok. Pendant cette séance pec, je décide de faire 1 tonne de volume, 1 tonne de série. Et tu verras que, certes, demain je vais travailler un autre groupe musculaire, mais j'aurai quand même accumulé de la fatigue pour le dos, tu vois, alors que j'ai travaillé les pecs aujourd'hui. En fait, c'est lié, tout est lié, ton système nerveux est lié, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses gaffe avec ton volume d'entraînement. Et voilà mon bœuf. Bref, on est parti directement pour la première série de travail. J'espère que ça va pas être trop léger ou trop lourd, je sais pas. Là en gros ma montée en gamme j'ai fait 10, 15, 10 et là j'ai rajouté 20 de chaque côté à la fin. Je me suis dit vas-y c'est bon, j'en ai marre de monter là. Donc là il y a 20 et 20, je sais pas si ça va me choquer ou quoi, mais étant donné que la charge est en position moyenne donc ça va. Si je l'avais mis en position étirée, je sais pas si j'aurais assumé. On va voir ce que ça donne mon bœuf. C'est parti du coup pour la première série de travail. La dernière, je pense que je vais faire qu'une seule série sur cet exercice. On va pas se baisser avant de partir, hein. Ça serait dommage. Let's go. Bon, mon stuff, j'ai vraiment bien aimé cet exercice, cette série. J'adore. Dommage qu'à Basic on n'a pas des primes comme ça. Genre j'ai rien à dire. Je crois juste la prise neutre, je préfère avoir une prise neutre droite, tu vois, plutôt que pencher. En vrai ça n'a rien changé, je dis ça, mais non c'est bien, tu peux mettre tes jambes pour le leg drive, c'est génial. C'est génial, mais je préfère quand même la développer inclinée prime. Tu vois, pour le haut de pec. Je sais pas, c'est juste une sensation, j'adore mes sensations, j'ai des bons ressentis. Tu sais que je me suis tellement battu avec le ressenti que j'ai peur d'utiliser ce mot à chaque fois. Parce que tu vois, tu peux en fait les ressentis, tu peux l'interpréter vraiment comme tu veux. Genre le ressenti, par exemple, les mecs vont s'entraîner au ressenti, ça c'est quelque chose de mauvais. Le ressenti, ça peut être, ouais, sur cet exercice-là, je le sens bien, tu vois, je sens qu'il est adapté pour moi, ça c'est des bons ressentis. Mais si tu as les ressentis du style, ah ouais, moi je fais du chest press allongé, j'ai une bonne technique, tout est parfait, mais je ressens pas mes pecs. Et t'es débutant, ça veut rien dire. Ok, ça veut rien dire parce que t'es débutant. Donc tu vois, en fait, c'est bien et pas bien d'utiliser ce terme. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas l'utiliser pour éviter de. Parce qu'au début, quand je faisais mes petites vidéos, je disais ah non, le ressenti n'est pas du tout un facteur pour l'hypertrophie. Après, je précisais bien que c'était vraiment dans ce cas-là, dans ce cas ce que je viens de te dire. Genre, si tu vas à la salle pour ressentir ton muscle, tu fais des séries longues parce que oui, tu vas le ressentir avec des séries longues. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas mieux le travailler que
qu'avec des séries courtes? Bah, la réponse est bien évidemment non. Non, mon œuf, sinon reste chez toi et fais des curls biceps avec tes packs d'eau, tu fais des 100 répétitions. T'inquiète pas que tu sentiras tes biceps. Tu vois, dans certains cas, moi je mise toujours le ressenti, c'est le plus important, juste. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais si tu ressens bien l'exercice, si tu vois qu'il est adapté pour toi, si tu vois que tu as une surcharge avec, si tu vois que tu as une bonne technique, tu vois, c'est ce ressenti-là que je parle. Si tu n'as pas de petite bobo, que tu n'as pas de bobo, que tu n'as pas de douleur, ça c'est un bon ressenti, tu vois. Mais si j'ai pas senti mes pecs sur cette série, bah tu vois, ça pour moi. Après, automatiquement, si tu es intermédiaire avancé, bah tu es censé sentir un minimum ton muscle, tu vois, parce que tu as déjà cette base musculaire, on va dire, tu as assez de masse musculaire pour pouvoir sentir le muscle. Si tu le sens pas, c'est peut-être que ça peut t'aider aussi à savoir si vraiment l'exercice est adapté pour toi, si tu as une bonne technique. Parce que tu as des mecs, ils sont peut-être intermédiaires avancés, mais ils ont une technique à chier, et ils sont pas leurs muscles, c'est normal vu qu'ils engagent d'autres groupes musculaires. Donc ça peut être un bon indicateur ou non, mais pour les débutants, c'est le pire indicateur pour moi. Genre, mon œuf, moi tu vois, vu que j'ai travaillé dans une salle de sport pendant 2 ans, tu sais, quand j'étais dans mon diplôme, il y avait plein de débutants, ils sentaient jamais leurs muscles. Et moi au début, pour moi, j'ai toujours commencé par là. Hein. Moi j'ai commencé par dire le ressenti c'est un facteur pour l'hypertrophie. Et c'est juste que je me suis mis à jour, tu vois, je suis pas resté bloqué dans les années 1960 comme certains coachs. Et tu vois, je faisais tout pour que la personne sente. Ah oui, c'était des élévations latérales, je te jure que c'est vrai. Il n'arrivait pas à sentir ses deltoïdes moyens. Je fais what the fuck et tout, on essaye tous les exercices possibles et tout, il sentait pas. En fait, c'est débile. Hein. Mais regarde, les élévations latérales, tu fais une abduction de l'humérus, c'est-à-dire que tu amènes ton humérus sur le côté. Quel est le rôle principal de ton deltoïde moyen? Faire une abduction de l'humérus. T'as pas 36 muscles qui font ça, tu vois. T'as le supraépineux, c'est un muscle de la coiffe des rotateurs, mais c'est tout. Donc peu importe, si tu sens pas ton muscle, il travaillera quoi qu'il, parce que c'est lui qui fait cette action. C'est son action principale de faire ça. C'est comme un leg extension. Admettons, je ne sens pas mes quadriceps se travailler. Je vais faire une extension de genou. Quel est le seul muscle, le seul et unique muscle responsable de l'extension de genou? C'est les quadriceps. Est-ce que si tu ne le sens pas, ça veut dire que tu ne les travailles pas? Absolument pas, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu es débutant, c'est vraiment traître. Parce que tu vas te concentrer à dire ah ouais mince je sens pas mes quads, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire des techniques d'intensification, je vais faire de la pré-fatigue, je vais faire des séries très longues pour vraiment avoir une bonne congestion, mais c'est la pire erreur, c'est la pire idée. Voilà. Donc voilà, je pense que tu comprends mon point de vue. Après je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répète parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas répété. De toute façon la muscu c'est ça, hein. Tu me vois sur toutes mes vidéos. Je suis sûr que si tu regardes mes vidéos depuis le début là, je me suis répété sur tous les sujets au moins 5-10 fois, tu vois, honnêtement, facile. Donc mon œuf, bon courage. Je sais qu'il y a des œufs qui me regardent tout le temps, je vous aime fort d'ailleurs. Dédicace à vous. Je vais pas citer des blazes parce que je connais j'ai les blazes en tête, mais sinon je vais en rater. Je suis sûr que je vais en rater, donc je vais rien dire. Mais ils se reconnaîtront, vous reconnaîtrez mes bébous d'amour qui commentent à chaque fois sur mes vidéos. First ton keuf. Je suis content moi quand je vois ça. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. Je pense qu'on va passer directement au pec fly. J'aurais bien aimé réaliser un 3e exercice pour les pectoraux, mais je ne sais pas quoi. Donc on va voir. Improviser, pardon. C'est parti, Moustapha. Bon bœuf, exercice pec fly. Pour les pecs, on va les travailler en position moyenne raccourcie. Donc là, j'ai mis plus de tension moyenne raccourcie. Pas forcément full raccourci parce que c'est trop dur de lock après. Donc voilà, j'ai préféré choisir les deux. C'est parti pour la série de travail, mon bœuf. Let's go. Ok mon œuf, on passe directement pour le prochain exercice, c'est parti. Bon mon chef qui mange du bœuf au keuf, à mon ref, au Mac de 9, de Stelepleuf, keuf, repuff. Développé militaire, la machine mon œuf c'est du Black Power. What the fuck is that? What the fuck, I never heard of this machine before. Je n'ai jamais entendu parler de cette machine avant. Et je te fais la traduction. Donc moi dès que je vois une prise neutre, hop, j'essaye et j'aime bien. En fait je te jure que toutes les machines de pousser avec une prise large, prise pronation, j'aime pas. J'aime pas, ça me convient pas. Alors il y a des très bonnes machines, hein, tu vois, que ça peut convenir à certaines personnes. Mais moi, vu que j'ai toujours été habitué à prendre du prise neutre, j'adore ça. Je vais tester la prise neutre. Donc honnêtement, j'ai fait ma petite montée en gamme. Franchement, ça allait. Je sais plus, oh là là, je sais plus la marque que j'avais utilisée la dernière fois que j'étais venu ici, mais là je voulais changer de machine.
Et voilà, j'ai trouvé. Et c'est cool la vie d'artiste, que c'est trop bon. Après on passera aux élévations latérales, tu vois que sur les pecs j'ai vu que 2 séries aujourd'hui, mais dis-toi que là les séances que je fais à Dubaï ne les reproduis pas, ça sert à même celles que je fais en France, il n'y a aucun intérêt pour toi de les reproduire. C'est aucun. Tu peux te baser un petit peu des exercices que tu choisis, mais surtout le volume, etc. Là il n'y a rien. Même là les exercices ne reproduisent pas ça, parce que ça n'a aucun sens. Là c'est juste que je veux tester avant de partir, je veux tester le maximum de machines. Et voilà, je préfère faire moins de séries et tester plus d'exercices que faire plus de séries et tester moins d'exercices. Est-ce que tu comprends? Je pense que tu aurais fait la même chose que moi. Si tu vas dans une salle et que avec des machines incroyablement incroyables, bah, tu vas pas t'amuser à faire 4 séries sur 2 exos et après c'est terminé. Non, tu vas faire une série de chaque, 2 séries grand max et tu vas tester le plus de machines possible. Et bah c'est exactement ce que je suis en train de faire. D'ailleurs hier mon œuvre, je me suis couché à 4h30 du matin. Donc tu vas me dire mais Likoum, qu'est-ce que tu faisais? J'étais avec une fille. Non, je rigole. Pas. Ah, tout ce qui est à Dubaï reste à Dubaï, mon œuf. Mais du coup, j'ai pas bien dormi. J'ai dormi. Je me suis levé à 11h30. Je me suis couché à 4h30. 4h30, 5h30, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, j'ai dormi 7 heures. Mais bon, à chaque fois, tu sais, par exemple, moi je préfère dormir 9 heures parce que je sais que pendant ces 9 heures-là, il y aura une heure où je vais pas forcément, tu sais, je vais mettre du temps à me coucher, je vais me réveiller pendant la nuit, tu vois. Donc là j'ai dormi 7 heures mais c'était pas 7 heures vraiment full productif, tu vois. Donc on va dire 6-7 heures. Donc je suis un peu explosé au sol mais tranquille, tranquille. Je me dis que c'est la dernière séance et voilà, c'est pour ça que par exemple sur le chest press tout à l'heure je te l'ai pas dit mais je le sentais, tu vois, je sens la fatigue, tu vois, la sensation. Mais tu vois j'étais mou, d'habitude je suis beaucoup plus explosif, là tu vois je suis à 2 de tension. En fait c'est à force d'accumuler des jours où t'as pas tes 8 heures de sommeil, voilà, je me dis ça à Dubaï. Là, quand je vais rentrer en France, on reprend les choses sérieuses. On va se coucher tôt, on va se lever tôt, on va charbonner. Et voilà mon œuf. Tu connais le tralalou, tralala, tralalé, tralalou, le poule, pacapa, poupou, pépépé. Ouais, je m'appelle Lucas, j'ai des poils sous les bras. Yo, c'est pas vrai, j'ai pas de poils sous les bras. Alors mon œuf, si t'as des poils sous les bras, enlève-les parce que Costa, l'œuf que j'ai coaché il y a 4 jours, le bébé, bah, il a des poils sous les bras. Il faut que tu les coupes, ok? Il faut être propre, hein. Moi, j'aime pas ça, les poils sous les bras. Donc, coupe-toi les poils sur les bras et sur la. C'est parti, le Binous Gym. Le Binous Gym, c'est vraiment une bonne salle de sport. Enfin, c'est là où ça s'appelle, là tu regarderas sur internet, Binous Gym. Et voilà. Oh, je suis explosé, mon œuf, je suis très fatigué. Bref, en fait, au début, je ressentais pas forcément la fatigue parce que j'ai pris une petite barre. Ici, tu as des barres Energy Bar. Donc, c'est des barres que tu manges. À la place, ce soit des barres protéinées. Bah, là, c'est des barres où tu as de la caféine dedans. J'ai mangé ça. Après, peut-être qu'il y a un effet placebo. Mais mon œuf, attends. Je vais te montrer un truc en direct live. Tu vas me dire, mais Likoum, me dis pas que c'est pas vrai ce qui se passe. J'ai pas envie que les gros bodybuilders voient ce que je vais faire, ce que je vais te montrer. Donc là, j'ouvre cette petite boîte et mon œuf, t'as des bonbons. Et ouais mon stuff. Regarde, je vais mettre un bonbon dans ma bouche et que personne voit. Hop, tu vois la magie de Noël. Là, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me transformer. On sent beaucoup. On va voir. Tu sais que tu vas m'insulter, mais je regarde pas d'animé. J'en ai jamais regardé de ma vie. Je regarde pas de film. Je regarde jamais Netflix. Voilà. Je suis une personne ennuyante qui va juste à la salle et qui regarde des études à la salle mais qui n'est pas musclé. C'est normal. T'imagines, tu consacres ta vie à la salle et t'es pas musclé. Bah voilà. Il y a un mec m'a dit dans la vidéo d'hier, mais si tu changeais de méthode d'entraînement, tu faisais des séries, de toute façon je vais lire vos commentaires à la fin. Là. Mais bordel. Est-ce que vous voulez que je fasse des séries de 15 reps et je fasse des techniques d'intensification? Est-ce que tu veux mon œuf? Ouais, moi je veux pas. Moi je veux pas. En fait c'est de la pure logique, tu vois. Quand tu as un minimum de connaissances en physio, par rapport à Chris Burtsley, j'ai 1%, tu vois. Tape Chris Burtsley sur Instagram, tu vas dans mes abonnements. Tu vois que ce mec c'est une mine d'or d'informations, ok. Il fait ses revues des propres études, c'est-à-dire qu'il prend plein d'études et avec toutes ces études-là, il les analyse toutes une par une et après il fait sa petite revue d'études. Donc c'est un délire, c'est un malade mental. Et lui il est vraiment genre full physiologie, tu vois. C'est lui que je me base pour faire pour toutes mes connaissances en fait. Lui et Paul Carter si tu devais les suivre. Et ouais, j'ai vraiment très peu de connaissances par rapport à lui. C'est pour ça que quand je rentre en France, là je recharbonne. Dis-toi que j'avais toujours l'habitude de me lever le matin. Je me levais à 4h30, 5h en France. J'allais sur mon tapis de marche pendant 2 heures. Et pendant 1 heure,
Ah non, pendant 1 heure, je lisais et pendant 20 minutes, j'écoutais leur podcast, tu vois, parce qu'à chaque fois, ils font des podcasts sur Spotify. Si tu parles un minimum anglais, fais-le. Sinon, tu mets la transcription, c'est-à-dire que tu écoutes leur podcast et tu lis en même temps. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Comme ça, c'est cool, tu comprends 2 fois mieux. Voilà mon neuf. Bref, on passe directement pour la série de travail. Je fais que parler, c'est parti. Mon neuf, ça me saoule. C'est pourquoi ça me saoule? Parce que c'est la dernière séance que je fais à Dubaï avant très longtemps. Et ce que surtout en France, je fais du développement militaire à la Swiss Machine. Déjà, le setup est trop chiant. Tu dois mettre un banc incliné. Tu dois bien mettre le banc pour vraiment que je sois sous la barre. Tu dois mettre une haltère devant, une haltère derrière pour éviter qu'il bouge pendant ton leg drive. Tu dois mettre les sécus pour éviter que descende tout en bas. Trop bas et bien standardiser tes répétitions. T'as pas de prise neutre, t'as une prise large. Et là, mon neuf, je m'assois, je fais mon montée en gamme et c'est terminé, tu vois. Je te jure, j'en ai marre. Tu sais que tu gagnes tellement de temps en vrai. Après, je suis pas à 5 minutes près, mais c'est toujours bien, tu vois. Parce que 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça fait beaucoup, tu vois. Donc c'est énormément de temps gagné. Parce que moi, en fait, tu vois, dis-toi que j'essaie toujours d'optimiser mon temps. Même si c'est très très compliqué, c'est pour ça que tu vois, j'ai désinstallé TikTok, tous ces trucs de merde là. Parce que sinon, je passe trop de temps dessus. Et c'est très compliqué, tu vois, genre t'es débile après, enfin tu sais, tu scrolles et voilà, t'es con. Et moi je veux pas être con, tu vois. Donc c'est pour ça que tout ce que je fais, c'est pour ça que tu me vois jamais regarder de film et jamais d'animé ou quoi, parce que je vois pas l'utilité, tu vois. À part si tu bien évidemment tu veux prendre une pause, tu peux prendre des pauses. Hein. Mais moi tu vois, je prends pas de plaisir à regarder des films ou quoi. Mais dès que je fais des trucs comme ça, tu vois, je me dis que je perds du temps. Genre, tu vois, pour moi aller au cinéma, ça n'a aucun intérêt, tu vois, aucun, c'est débile. Pour moi, tu fais ce que tu veux, tu vas au cinéma si tu veux. C'est-à-dire que tu te déplaces, tu vas au cinéma pendant 2 heures, tu parles pas, t'es avec tes potes ou quoi, après tu ressors et t'as perdu 2 heures de ta vie, 2-3 heures. Parce que tu regardes un truc qui te sert à rien, ok, il y a de l'action, c'est cool, t'apprends quoi. Après il y a peut-être des films où t'apprends des choses, tu vois, mais ça c'est vraiment pas mon truc. Mais je juge pas les personnes qui le font, t'as bien le droit. Par exemple moi quand je fais des pauses, par exemple quand je travaille pas, je vais à la plage. Toi tu regardes peut-être des films. Tu vois, on a chacun des pauses, les pauses sont différentes. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. Tu sais, je suis à la salle et je te raconte ma life. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, on va passer par des élévations latérales, c'est parti mon stuff. Bon, mon stuff, c'est parti pour des élévations latérales. Si tu veux, je te mets un match de l'UFC derrière moi, si tu veux. Voilà, donc n'hésite pas à regarder, tu vois. Je te fais une belle vue. T'as vu, c'est un truc de fou cette salle. Enfin, vraiment. Pendant tes temps de repos, hop, tu te regardes un petit peu l'UFC, c'est génial, un peu de MMA, tranquille ou biloute, voilà, c'est génial la vie d'artiste, qu'est-ce que c'est trop bon. Donc on va partir pour, je fais ma petite montée en gamme toujours pour les élévations latérales, très important parce que j'ai pas envie de commencer super lourd et me défoncer les épaules. Donc voilà, je sais pas si tu fais ta montée en gamme aux élévations latérales, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mon honnêtement, je m'en fous de malade, voilà, que tu me le dises ou pas. Je déconne, mais... Bref, on passe directement à la première série. Je pense que je vais en faire 2 parce que voilà, ça reste quand même des élévations latérales. Tranquille, mes fléchisseurs extenseurs de coude ne vont pas prendre trop cher vu que j'ai quasiment les bras tendus pendant le mouvement. J'ai pas de flexion extension. En fait, vu que j'ai bien récupéré entre mes séances, je fais toujours en sorte de ne pas avoir trop de flexion et extension de coude. Okay, c'est pour ça que pendant ce genre d'exercice c'est parfait pour moi parce que j'ai quasiment les bras tendus. D'ailleurs Billy, mon bébé, si tu passes par là, tu vois, ça c'est un bon exercice pour toi parce qu'il a une tendinopathie au niveau du coude. Billy, force à toi mon bœuf. Donc ça, ce genre d'exercice où tu as les bras complètement tendus ou avec un léger flex, bah c'est génial. Bref, on passe directement pour la série de travail. C'est horrible mon œuf parce qu'avec ce genre de machine, en fait avec toutes les élévations latérales, quand tu commences le mouvement, à la fin tu peux pas avoir d'amplitude complète. Genre moi ça me perturberait trop d'arrêter le mouvement ici alors que je peux en faire genre 5-6 en partiel, tu vois. Donc c'est pour ça que je continue à chaque fois. Comme je te l'ai dit, je le fais pas sur tous les exercices, mais sur les élévations latérales, je le fais tout le temps, tu vois. Peut-être pas à la poulie. Bah la poulie c'est différent je pense. Non même pas, c'est juste que je sais pas. En fait ça dépend de mon mood. Là j'ai pas le mood aujourd'hui pour arrêter le mouvement en position en haut. Et bref. On passe directement à la dernière série de travail pour les élévations latérales. C'est parti mon bœuf.
Mon œuf, on passe directement pour le prochain exercice, des extensions triceps à la machine. Let's go. Pour mon œuf, j'ai fait ma petite montée en gamme, etc. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu la tortue. La tortue, tu vas me dire, mais du coup, qu'est-ce que c'est la tortue? En fait, tu vois, quand la tête sort de la carapace de la tortue, tu sais, ça sort lentement. Et en fait, là, il s'est passé exactement la même chose, c'est que la tête de la carapace voulait sortir, tu vois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voulais chier. Et donc, je suis allé faire caca et j'ai eu au moins 9 minutes de repos. J'ai fini ma montée en gamme, j'ai eu 9 minutes de repos et là, je vais faire ma série de travail. Donc voilà, je suis plus chaud parce que j'ai fait caca. Et voilà, donc, je tenais à te le dire, mais c'était trop cool. C'était vraiment cool, je t'invite à faire la même chose. En plus ici c'est très propre, donc c'est génial. Tu as des jets d'eau aussi. En gros quand tu fais la tortue, et à côté de toi tu as un jet d'eau, tu peux te le mettre dans le huc. Comme ça, ça te rafraîchit le huc et ça t'enlève tout le caca et après tu finis avec du papier. Donc voilà, n'hésite pas, hein, si tu veux d'autres conseils comme ça, si tu veux que je te parle un peu de caca, moi ça me ferait super plaisir. Donc là on se retrouve pour la meilleure machine triceps qui existe sur la Terre et l'univers tout entier avec les dips machines, mais ici il n'y a pas de dips machine En fait ici tu as des dips machines, mais genre je te montre. Donc là fais comme s'il y avait des dips comme ça, tu es juste assis comme ça, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien. Donc en gros si tu mets lourd, tu t'envoles, tu vas dans les airs et tu danses la Macarena dans les airs aussi. Donc c'est catastrophique. Moi je ne veux pas danser la Macarena dans les airs, c'est hors de question, tu comprends? Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire ma série de travail, je vais en faire 2 comme ça parce que j'adore cet exercice et c'est tout. Le overhead triceps ici il est éclatax, c'est un panata et voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai des douleurs au coude avec. Il peut peut-être te convenir, tu vois, si t'as pas de valgus ou quoi, mais moi j'aimais vraiment pas du tout. On est parti directement pour le first walking set. Let's go my friend, let's go my œuf. Oula c'est léger je crois. 4. 5. 6. 7. Mais pourquoi ça? Là j'ai une meilleure amplitude comme ça. Ok. Bon t'as vu mon œuf, il y a un truc qui cloche sur la cloche de Pâques, c'est que mon sèche était trop haut. Et automatiquement s'il était trop haut, en fait j'ai arrêté le mouvement là à 90 degrés. Le but c'est d'avoir une amplitude complète. Comme quand tu fais des extensions triceps à la plus haute, le but c'est pas de t'arrêter à 90 degrés, c'est vraiment de monter le plus haut possible. Là c'est la même chose, c'est pour ça que j'ai baissé de ses jambes au milieu de la série. Et t'as vu c'est devenu tout de suite plus dur parce que t'as une plus grande amplitude, tu vois. Donc on va baisser la charge. Je vais mettre 60. On passe directement à la dernière série de travail, c'est parti. Ok. Bon mon 9, 11, 10,9 reps sex. On est parti pour un récap dans ma voiture, c'est parti. Bon mon 9, du coup petit récap dans ma voiture, et non c'est toujours pas ma voiture, j'ai toujours pas de voiture. D'ailleurs aujourd'hui je pars, je suis trop dégoûté, je retourne en France. Donc je pense que la prochaine vidéo sera lundi sûrement, parce que samedi et dimanche, dimanche je rentre à 22 h en France. J'ai une escale de 25 ans, voilà, je peux pas vous montrer les dimanches. Bref, je vais répondre à vos petites questions. Bon, il y a une question de VIP, je l'ai lu vite fait avant. VIP, je te répondrai en commentaire parce que ta question est trop longue, mon avis, je vais pas pouvoir tout lire. T'as abusé du truc, en plus t'as pas fait de faute, t'as bien écrit et tout. Et là mon bœuf, voilà quoi, faut doser, hein. Je sais que tu t'es excusé, je t'aime. Mais là mon œuf, je vais en avoir pour 10 minutes pour lire ta question. Donc, première question. Je pense que tu devrais tester d'autres choses en muscu pour voir si d'autres méthodes te permettent de progresser plus vite. Varier les fourchettes de répétition, méthode d'intensification et tester de ne plus forcer une dernière rep de 10 secondes de graines qui ne sert à rien dans tous les cas. Car tu dis souvent que le volume ou les méthodes d'intensification engendrent de la fatigue, mais cette dernière rep en engendre énormément à elle seule. Bon, mon œuf, en fait,
je le dis tout le temps à toutes mes séances, que la dernière répétition n'est pas du tout nécessaire pour la prise de muscle. Mais encore une fois, tu vois, si tu suis toutes mes vidéos, bah, je l'ai dit à chaque fois à toutes les vidéos, en plus je sais pas si tu as bien écouté la vidéo, mais je dis bien que moi je m'entraîne parce que j'aime ça, tu vois, avant tout, tu vois. Avant de m'entraîner pour avoir un bon physique, bien évidemment c'est le but, je m'entraîne parce que j'adore mes séances, okay, je prends full plaisir. Et moi j'ai pas forcément d'intérêt, je ne vois pas l'intérêt à garder une rep en réserve. Tu vois, moi ça me saoulerait trop de garder une rep tout le temps, une ou deux reps, tu vois, c'est trop chiant. Donc je préfère avoir des graines de 10 secondes, accumuler une tonne de fatigue, mais du coup je dois baisser mon volume d'entraînement. C'est comme ça, et voilà, mais varier les fourchettes de répétition ça servira à rien, physiologiquement ça n'a aucun sens, tu vois. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement en faisant du 15 ou du 5 reps, ok? Juste en faisant du 15 reps, tes premières reps vont te servir strictement à rien, tu vois, c'est pas elles qui vont te permettre de prendre du muscle. Alors qu'en faisant du 5 reps, bah, automatiquement tu tapes dans les répétitions effectives. Tu vois, donc essaie de me convaincre, essaie de me donner des arguments physiologiques qui montrent que varier les fourchettes de répétition c'est intéressant pour la prise de muscle. Parce que physiologiquement parlant, il n'y a aucun avantage à vouloir varier les fourchettes de répétition. À part si bien évidemment tu aimes ça, voilà, t'as pas de blessure, c'est génial. Mais en général, si tu fais du lourd, être suffisamment proche d'échec avec un bon temps de repos, tu as ta surcharge progressive, tout se passe bien. Et ensuite la progression, tu vois, la musculation c'est vraiment un sport sur le long terme. Après bien évidemment tu as d'autres facteurs qui rentrent en jeu, tu as des mecs qui ont une bonne génétique, il y en a, ils n'ont jamais fait de la salle, ils ont un meilleur physique que moi, tu vois. Et ça malheureusement tu peux rien y faire. Okay, la musculation c'est un sport sur le long terme, ça prend des années. Okay. Là dis-toi que sur YouTube, bah, je m'entraîne vraiment sérieusement depuis je sais pas combien de temps, depuis 11 mois, quelque chose comme ça, où j'ai commencé vraiment à filmer. Et voilà, on verra. Là, dans tous les cas, j'ai toujours réussi à progresser sur chacune de mes séances, même si bien évidemment il y a certaines séances où c'était un peu plus compliqué, mais dans tous les cas, j'ai ma surcharge. Okay, et tu verras jamais un mec faire 400 kg au hack squat. Bon, je dis vraiment, je donne je donne vraiment des fourchettes hautes pour que tu comprennes. 400 kg au hack squat en faisant des séries de 5, sans jambes. Okay, il aura forcément des jambes. Okay, c'est normal. Plus un mec est musclé, plus un mec est stock, plus il a de la force. Okay, donc voilà, on attend, on progresse. Dans un an ou 2 ans, on verra comment mon physique progressera. Et voilà, de toute façon, je peux rien te dire. Je ne suis pas chargé, j'ai pas une méga génétique, mais c'est pour autant que j'arrête. Je fais 1m88, tu vois, si je faisais 1m60, ça aurait été peut-être plus rapide. Enfin, j'aurais peut-être rendu beaucoup plus massif. C'est même sûr à 100%. Ok, parce que regarde, on va prendre un exemple tout bête. La taille de mon numérus, ou la taille de mon fémur, il fait 4 mètres de long. Tu compares la taille de mon fémur et la taille du fémur de quelqu'un d'autre, tu verras qu'on a la même génétique, même morpho, etc. Tu verras que la personne paraîtra beaucoup plus massif parce qu'il aura beaucoup moins de masse musculaire à remplir que moi. Moi, mon fémur fait 4 mètres de long, mon quadriceps devra faire également 4 mètres de long. Alors qu'une personne qui a 1 mètre de fémur, automatiquement, je donne vraiment des chiffres élevés pour que tu comprennes, automatiquement, il paraîtra plus massif parce qu'il n'aura pas tout ce fémur à remplir. Okay, c'est pareil pour les humérus, c'est pareil pour les biceps, etc. Donc voilà, c'est le temps. De toute façon, tu verras tous les mecs stock, ils ont mis des années à avoir leur physique. C'est pas en 1 an ou quoi qu'ils vont avoir un méga physique comme ça. Tu vois. Bien évidemment, il y a des personnes qui ont un excellent physique en quelques mois, mais c'est encore une fois une exception. Tu vois. Les réseaux, en fait, les gens sont matrixés par les réseaux sociaux. Tu vois des mecs stock tout le temps, tu scrolles, tu vois des mecs stock. Donc automatiquement, quand tu vois un physique comme moi, bah ouais, ça fait chier. Et même moi, des fois, je vois des mecs comme ça, je fais purée, ça me saoule, quoi. Je vais arrêter la salle, c'est pas fait pour moi, je vais me mettre au ping-pong. J'ai rien contre les personnes qui font du ping-pong, hein. Et voilà. Et méthode d'intensification, pourquoi en faire? Explique-moi physiologiquement pourquoi ça serait supérieur à des séries avec un bon temps de repos, sachant qu'on sait que les séries avec un bon temps de repos, c'est supérieur pour l'hypertrophie. Genre, je vois pas l'intérêt, tu vois. Genre, il me faut des arguments, ok? Donc je t'invite à me répondre, mon œuf. Et je répondrai à tes arguments dans la prochaine vidéo qui sortira lundi ou mardi. On verra. Merci mon rêve pour ta réponse, mais juste pour les avant-bras, il faut que je reteste. Mais quand j'avais essayé même unilatéral avec une haltère, j'ai quand de fortes douleurs au poignet. Donc ce n'est peut-être pas dû à mon valgus. En fait, il faut bien réaliser l'exercice. Tu vois, si tu réalises l'exercice en unilatéral, c'est pas juste comme ça sur le banc. Tu vois, tu fais en sorte d'aligner. Tu vois, tu alignes toutes tes articulations, donc ton humérus, ton avant-bras, avec la charge. Ok, donc tu es comme ça limite sur le banc. Tu n'es pas droit. Non, tu vois là, je suis pas bien aligné. Alors que là, automatiquement, tu vois, tu descends. Et en fait, vu que les poignets, tu vois, c'est une toute petite articulation, tu peux pas te permettre de mettre super lourd. Parce que si tu mets super lourd, bah, tu as des petites douleurs. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça, je bois de l'eau. Donc réessaye, mon œuf. Dis-toi qu'ici, c'est incroyable. Je vous ai pas filmé, mais tu as 2 machines pour travailler les avant-bras. C'est du Gymleco aussi. Tu as une machine, tu sais, où tu presses comme ça. Comme quand tu te presses la jambe pour toucher si tu as des gros quadriceps. T'as ça et en fait t'as exactement les mêmes machines, sauf que à la place de faire des haltères comme ça, bah t'as la machine. Donc c'est génial, c'est un cheat code. Et moi c'était un valgus, fais l'unilatéral, réessaye avec plus léger
tu te replaces bien, tu essaies d'avoir une bonne technique et tu verras normalement une différence. Mon 9, que penses-tu du training en concentrique uniquement? En théorie, ce serait le moyen d'avoir un max de tension mécanique sans trop de dommages musculaires induits par l'excentrique. Suivant Chris Burtsey, ce serait une méthode intéressante pour les bodybuilders. Alors, va me faire que des phases concentriques. Comment tu veux faire ça, tu vois? Il faut absolument quelqu'un pour l'exercice. Mais dis-toi que t'as pas la même hypertrophie en fait. Si tu suis bien les travaux de Chris Burtsey, en fait, Chris Burtsey se base sur la science, donc c'est la science qui le dit, tu vois. Mais que ce soit phase excentrique ou phase concentrique, tu vas avoir deux hypertrophies différentes, ok? J'avais parlé de l'hypertrophie longitudinale en position étirée, ok, donc quand tu vas étirer en phase excentrique, et l'hypertrophie transversale en position raccourcie, donc lors de la phase concentrique. Et donc, en fait, la phase excentrique est aussi importante que la phase concentrique. Sauf que, comme tu l'as dit, la phase excentrique induit plus de dommages musculaires. Donc en fait, il faut que tu fasses les deux, t'as pas le choix. Et même comment tu veux programmer ça dans tes séances, c'est impossible. Honnêtement, va me faire que des phases concentriques. C'est intéressant de faire les deux, tu vois. Ensuite, prochaine question. Salut mon 9, lors de mon leg curl, mon dos se décolle au fur et à mesure. Qu'est-ce que cela impacte et pourquoi? Bah en fait, tu vas être moins stable, mais assure-toi que quand tu fais l'exercice, tout simplement, tu te colles contre la machine, tu pousses contre les poignets, c'est le leg curl assis que tu réalises. Ah, je sais pas si c'est le leg curl assis ou le leg curl se décolle au fur et à mesure. En fait, tu as juste à te tenir à fond sur les poignets, tu serres le boudin un maximum et ton dos n'est pas censé bouger. Et ça, vraiment, c'est vraiment le setup que tu vas réaliser sur la machine. Donc, revois ton setup. Tu n'es pas censé te décoller pendant l'exercice parce que si tu te décolles, automatiquement, tu risques d'engager d'autres groupes musculaires. Tu vois, tu vas réduire ton amplitude parce que tu vas être comme ça. Automatiquement, bien évidemment, tu vas travailler tes ischio-jambiers, hein, mais ça sera moins optimal. Encore une fois, priorise toujours une bonne stabilité lors de l'exercice, une bonne technique et un bon setup avant tout. Donc revois ton setup dessus, assure-toi d'être bien stable, de tout revoir et voilà, tu n'es pas censé bouger dans tous les sens quand tu fais ton exercice. Pour revenir à ta réponse, cela veut dire que les exos à forte tension d'étirement pour les muscles qui bénéficient de l'hypertrophie par l'étirement permettent une hypertrophie transversale une fois que nous intermédiaire. Pas du tout. En fait, regarde, t'es débutant. Débutant, tu bénéficies de l'hypertrophie longitudinale. Longitudinale, c'est quand tu vas travailler tes muscles en position étirée. Okay, quand tu es intermédiaire, tu bénéficies de moins en moins de cette hypertrophie longitudinale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas que bénéficier d'une hypertrophie transversale. Donc, il n'est pas forcément intéressant de vouloir réaliser, de baser ces séances sur des exercices à forte tension d'étirement. Donc c'est juste ça, quand tu es intermédiaire avancé, c'est plus intéressant de faire des exercices en position raccourcie. Tu vois, on a toujours dit oui, les positions étirées c'est supérieur, sauf que non. Encore une fois, ça va dépendre des groupes musculaires. Tu vois, tu as certains muscles qui bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement, d'autres non, etc. J'en ai déjà parlé 1500 fois. Mais voilà. Hypertrophie transversale, position raccourcie. Hypertrophie longitudinale, position étirée. Transversale, c'est l'augmentation du diamètre de ta fibre musculaire. Longitudinale, c'est l'augmentation de la longueur de ta fibre musculaire. Voilà mon bof. Ensuite, prochaine question. Est-ce que pour toi, les rest days sont obligatoires ou avec un volume contrôlé, on peut s'entraîner tous les jours? Alors, ça c'est une bonne question. D'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, pourquoi tu voudrais t'entraîner tous les jours, tu vois? Moi, selon moi, c'est important d'avoir quand même un rest day dans sa semaine. Un ou deux. Juste pour toi, mentalement. Parce que, oui, si tu as un volume adapté de malade, tu peux t'entraîner tous les jours. Il y a des personnes qui s'entraînent tous les jours, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, tu vois, dans tous les programmes que je fais, dans tous mes suivis, je mets toujours des jours de repos, ok? Parce que faut vraiment maîtriser, tu vois, faut vraiment maîtriser son programme à 100%, te connaître par cœur pour te permettre de t'entraîner tous les jours. Parce que tu vas voir qu'à la longue, je sais pas si ça serait vraiment le plus optimal, tu vois. Donc tu peux, mais c'est pas quelque chose que je recommanderais. Prochaine question, vous avez bombardé les questions, vous êtes des fous furieux. Salut mon œuf, j'ai un problème, leg extension, je n'arrive pas à tendre les jambes en fin de mouvement, sauf si je mets vraiment léger. Est-ce que c'est grave? Si oui, que je dois faire? Bonne séance mon stuff. En fait, t'as des personnes qui ne peuvent pas tendre, j'arrive pas à l'expliquer, ok? Écoute, continue comme ça et tu verras au fur et à mesure du temps, essaie de toujours... En fait, c'est comme le squat, tu vois, au début, tu n'arrives pas forcément à avoir une bonne amplitude si tu n'as pas la mobilité pour, mais à force de faire l'exercice, tu vas réussir à bien descendre. Bah là, c'est la même chose pour le leg extension. À force de faire l'exercice, tu vas réussir à avoir une extension complète. C'est peut-être du fait de ta morphologie, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas la mobilité pour avoir une extension complète, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Continue comme ça, tu vas pas faire des séries de 55 répétitions super léger, tout ça pour avoir une amplitude complète. C'est pas la mort, mais essaie toujours de tendre les jambes le plus possible, toujours d'avoir une extension complète et voilà, au fur et à mesure du temps, tu verras, tu essaieras de t'améliorer petit à petit. Bon, les loulous, vous m'avez envoyé 6000 messages, vous êtes vraiment des fous furieux. J'avoue là comment j'aimerais avoir de grosses machines legs ici en France, on est extrêmement limité, très en retard sur les concepts machines à part One Air. À quelques succursales en province, aller après que du Basics Rex. Ils n'évolueront jamais, ils n'évolueront pas. Bah à mon avis mon œuf c'est compliqué, tu vois. On va tous s'entraîner dans la salle de Rémi et Denis. Hein. On va tous finir là-bas mon œuf. En vrai, ouais. Bah en fait en France, tu vois les salles de sport, le sport c'est surtout pour le bien-être, tu vois.
Basic Fit, c'est pour le bien-être. Tu vas là-bas, voilà, c'est pour les grands-pères, les mamies. C'est pas une salle vraiment type hypertrophie, type bodybuilding. Alors qu'ici, t'as pas de mamie, t'as pas de grand-père. Tu vois, les mamies grands-pères, ils vont s'entraîner dans les autres salles. Ici, t'as que des mecs ultra stock qui s'entraînent là parce que voilà, c'est leur objectif. Leur objectif, c'est la prise de muscle, c'est l'hypertrophie. Donc, ils font que de ça, tu vois. Alors que dans les Basic Fit, t'as de tout, c'est pour tout le monde. Tu t'imagines bien, ils vont pas mettre du Panata, ils vont pas mettre des machines de malade mental dans des Basic Fit pour des grands-pères, tu vois. Donc voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. Ensuite, prochaine question. Salut mon meuf, tu devrais créer un Discord, si t'es pas féminin, je peux t'aider. On me l'a dit 55 fois, mais répondez-moi à cette question, ceux qui veulent que je crée un Discord. Qu'est-ce que tu veux que je mette dessus? Qu'est-ce que tu veux que je mette sur le Discord? J'ai absolument aucune idée. Genre, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je mette mes fesses tous les jours? Non mais genre, je sais pas. Je crée un Discord et après, genre, moi je sais pas du tout le système de Discord. Je l'avais utilisé il y a quelques temps, il y a longtemps, mais une fois dans ma life, juste pour rappeler. Mais tu fais quoi dessus, genre? Aucune idée. Parce que moi j'étais un gamer à l'époque et j'utilisais Discord juste pour rappeler. Et voilà, c'est tout. Sinon je joue à Fortnite et du coup j'étais directement, pas sur Discord, mais sur le canal directement de Fortnite. Waouh! Dernière question, je crois? Ok. Mais c'est pas mauvais si tu perds toute l'attention en fin de mouvement, tu fais une pause et tu t'aides un peu du rebond, j'ai l'impression. Bon, ça c'était le pendulum squat. Je fais une pause pour standardiser mes reps. Je perds légèrement l'attention, mais c'est pas la mort. Et je mets pas du rond, tu vois. Je juste une seconde en bas et je remonte. Ouais, c'est pas la mort. Tu vois, en fait, on dit oui, il faut avoir l'attention continue, etc. Mais c'est pas la mort si tu restes 1 ou 2 secondes. Par exemple, sur mon hack squat avant, je restais 3, 4, 5 secondes en haut du mouvement. Je reprenais mon souffle pour réaliser la répétition. Vaut mieux ça que tu t'arrêtes parce que tu n'as plus de cardio. Tu vois, c'est débile. Le but, c'est que tu sois suffisamment proche de l'échec, que tu recrutes un maximum de fibres musculaires. Donc autant faire des mini rest pauses, c'est pas la mort. Okay, par exemple, sur ton développé couché à la barre, tu peux reprendre ta respiration, tu reprends. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc non, il n'y a pas de problème à faire des rest pauses. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos TikTok sur ça. Et voilà. D'ailleurs, on continue à m'identifier de malades sur TikTok. Il y a toujours des dingueries. Une série de 100 reps, c'est redevenu à la mode. Mais bon, mon œuf, honnêtement, j'ai fait le tour. Ok, je vais pas réagir à ce genre de vidéo. Honnêtement, j'ai fait 50. En fait, ça me saoule. Moi, je prends toujours du plaisir à faire mes vidéos. Là, je coach Guigui, mon œuf préféré. Je kiffe de malade de faire ça. Et je ne me vois pas faire comme avant ou reprendre les vidéos des gens et redire exactement la même chose sans cesse. Parce que c'est relou. Tu vois, quand tu te répètes tout le temps, c'est chiant. C'est relou, tu vois, voilà. Donc vous m'identifiez, je regarde les vidéos, je soupire et après je regarde les autres identifications. Mais je pense pas refaire ce genre de contenu peut-être de temps en temps où je reprends les vidéos de personnes sur des sujets que je n'ai jamais abordés. Mais voilà, j'ai fait le tour. Ça fait un an, plus d'un an je suis sur les réseaux. Pendant un an, j'ai toujours repris des vidéos pour essayer de remettre le feed game, on va dire, à jour. Ça n'a pas marché. Enfin, du moins, il y a des œufs qui ont compris que voilà, c'était du bullshit. Il y avait pas mal de bullshit. Mais ça changera jamais. Les gens voudront toujours réinventer la roue, voudront toujours réinventer des concepts pour faire des vues. C'est ce qui marche. Ils ont compris le truc. Les débutants voient ça, ça fait des vues. Voilà, ils continuent. En fait, c'est un cercle infini. Donc tu peux rien y faire. Bref, mon œuf, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Là, il est actuellement 15h. Mon vol, faut que je sois à 20h à l'aéroport. Je vais aller graille, manger un petit truc et voilà. Bisous mon œuf, prends soin de toi. Ciao.